Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui, nous parlons du regret. Décider de changer le cours de sa vie, c'est effrayant. Mais savez-vous ce qui est encore plus effrayant? Le regret. L'anecdote d'aujourd'hui est une histoire personnelle. Pendant une période de ma vie, j'ai travaillé dans un hospice. Certains y étaient parce qu'atteints de maladies dégénératives avec l'âge et d'autres simplement parce qu'en fin de vie. Passer du temps avec cette tranche d'âge, tu apprends beaucoup. La connaissance que tu acquiers suite à leurs expériences est inestimable. Cependant, le gros de nos échanges, au moins 80% de leurs conversations étaient basées sur les regrets. Une d'entre elles particulièrement m'a dit un jour, « Arthur, le plus grand poison en nous, c'est le regret. » Tu finis par comprendre que tout ce que tu n'arrives pas à faire pour une raison ou une autre, tu risques de le regretter plus tard et ça sera peut-être trop tard. Mon ami, sur son lit de mort, on pense moins à ce qu'on a accompli. On ne regrette surtout pas ce qu'on a fait. On regrette le plus ce dont on a pu faire. Voir le regret dans les yeux de l'autre, surtout quand physiquement il ne peut plus rien, parce que son corps âgé ne le lui permet plus, ça déchire le cœur. Entendre la personne te dire « Arthur, si ce que tu penses faire n'est pas pour causer du tort à quelqu'un d'autre, si dans ton cœur tu es en paix, fais-le. N'attends rien ni personne. Lance-toi. » Quand on est physiquement capable, on pense avoir du temps avec nous. On se permet de repousser à plus tard ce que nous pouvions faire aujourd'hui. Et souvent, on ne le fait finalement plus. 10 ou 20 ans après, tu risques de regretter cette simple décision qui en ces temps-là était rien de bien grave. Nos regrets prennent plusieurs formes selon ce que nous estimons le plus. Certains regrettent les relations familiales. Cette tante avec qui on n'était plus en bon terme suite à une altercation. Malgré plusieurs opportunités de faire la paix, on a choisi de garder notre position jusqu'au jour où on vient nous informer qu'elle est décédée dans un accident de circulation. Cette porte ouverte devant toi pour se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale qu'on a laissé passer parce qu'on n'y croyait pas, qui après s'avère être la mine d'or pour tes amis qui ont saisi l'opportunité. Cette personne avec laquelle on a choisi de se mettre en couple, malgré tous les signaux rouges qui alertaient la possibilité d'une union à problème. Ce choix d'écouter le mauvais conseil et d'abandonner ses études parce qu'elle ne garantissait pas l'avenir et que faire ce qu'il t'est proposé paraissait la plus rapide et la meilleure alternative pour le succès. Tant de raisons peuvent justifier les regrets, mais la principale, c'est toi, par tes décisions et tes actions. Laisse-moi te dire une chose, la discipline et les regrets sont tous les deux douloureux. À une différence près, une bonne discipline construira un lendemain meilleur pour toi, tandis que les regrets contribueront à une fin amère. Pose-toi réellement la question de savoir qu'est-ce qui t'empêche vraiment d'agir. Une astuce pour combattre cette perspective de finir sa course avec des regrets, c'est de vivre sa vie comme si tous les jours étaient le dernier. En considérant les choses de cette façon, tu ne perdras aucune minute dans des choses stériles et tu investiras le temps qui te reste à bâtir un solide monument qui restera comme un bon témoignage de ton passage ici sur terre. Je vais te laisser avec ceci. Nous commettons tous des erreurs. Nous avons tous nos difficultés. Mais je veux juste que tu te rappelles, si tu suis cette vidéo, ce que tu es du bon côté de la terre. Tu as encore la possibilité de changer le cours de choses pour qu'à la fin, tu bâtisses ce solide monument qui restera comme symbole de ton existence. Thank you.